Le 2 septembre 1987, Nathalie s'apprête à fermer la cabane, baraque à frites dans laquelle elle travaille sur l'aire d'autoroute Mâcon-Saint-Alban. Sa sœur, accompagnée d'une amie, doit venir la chercher. Il est presque minuit et les derniers clients sont encore attablés devant la baraque. La sœur de Nathalie, arrivée sur les lieux, découvrira le corps de Nathalie gisant sur le sol à l'intérieur de la cabane, un fil de fer lui entourant le cou. Nathalie est rapidement transportée à l'hôpital où malheureusement elle décédera quelques heures plus tard. À tout juste 18 ans, Nathalie avait la vie devant elle. Qui l'a brutalement et sauvagement agressée? Pour quelle raison? Qu'ont vu les témoins? Et 36 ans après? Que peuvent encore nous indiquer les oracles? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, et c'est juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour cette jeune Nathalie ce soir du 2 septembre 1987. Qu'est-ce que les oracles peuvent nous dire là-dessus? On est 36 ans après. Quelles sont les informations qu'on peut nous donner? Alors, Nathalie Mère. Nathalie Mère. Mâcon, Saint-Alban, 2 septembre 1987. Oh, ok. Alors moi j'ai un homme ici, au ressenti, à ce que je vois, entre 22 et 28 ans. Alors moi je le vois habillé en noir, mais c'est peut-être parce qu'il fait nuit. Il porte des chaussures de marche, brunes, à semelle assez épaisse. Oh là là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Nathalie Mère? Qu'est-ce qui s'est passé ce 2 septembre 1987? Voilà. Ok, on a ici un homme, oui, effectivement, comme j'ai eu la vision. En tout cas, s'il n'est pas habillé en noir, il est dans une partie ombre, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai la vision arrière, parce que pour moi, il est arrivé par derrière. Il a agressé cette jeune fille par derrière. C'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'avoir une vie après les faits. On me parle de quelqu'un qui se déplace en véhicule. J'ai un véhicule type Peugeot Berlingot ou quelque chose comme ça. Ouf, j'ai chaud. Excusez-moi.
Bon, je veux pas trop décrire la scène, je vais rester pudique là-dessus. Les faits sont ce qu'ils sont. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est ce personnage. On nous parle ici de la justice. C'est peut-être le fait que le pôle de Nanterre vient de reprendre cette affaire, ce qui est une bonne nouvelle en soi, parce que pour moi, ce personnage est toujours vivant. Il a mené sa vie, il a continué sa vie. Par contre, je ne suis pas sûre que ce soit la seule personne qu'il ait agressée, hein. Je dirais deux personnes, deux jeunes femmes. Alors, effectivement, ce qu'on nous dit ici, c'est que la justice est arrivée dans une impasse et qu'il cherche maintenant de nouvelles pistes. C'est possible qu'il y ait réaudition de certains témoins s'ils sont encore en vie, parce que 36 ans après, bien sûr que, voilà, les années passant, les personnes peuvent décéder, décèdent même, c'est inévitable. On nous dirait aussi ici que c'est quelqu'un qui agit en solitaire. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément, qui n'a pas de complice pour moi, qui agit en solitaire, où il n'y a pas forcément préméditation. Ce qu'on me dit, c'est qu'il a déjà vu cette jeune fille dans l'après-midi, c'est-à-dire que la préméditation, elle n'est pas... comment je vais dire, c'est pas qu'il la connaissait d'avant et la préméditation, elle est dans le fait qu'il part en quête et puis il cherche la personne qu'il peut agresser. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, à voir si les choses se confirment. Alors là, évidemment, on peut nous parler comment je vais dire ça, de perte de faiblesse. Donc pour moi, il peut y avoir suffocation. Donc c'est possible, si on a un fil de fer autour de la gorge et qu'il est serré très fort, je pense qu'à un moment, eh bien, l'air vient à manquer. Je m'excuse, hein, je suis un petit peu prise par les émotions. Avec la carte de la mort inversée ici, on nous dirait que il y a deux interprétations possibles pour moi. Dans un sens, d'une interprétation, ça dirait que ce personnage est toujours en vie, donc il peut être poursuivi, accusé et condamné. Pour autant que certaines personnes parlent, délient leur langue, hein. Peut-être des personnes dans l'entourage de ce personnage qui peut avoir fait état d'un comportement assez particulier à certains moments de sa vie qui aurait pu amener quelques soupçons sur ses pulsions ou quelque chose comme ça, hein. Ce qu'on peut nous dire aussi ici, c'est... alors, dans le terme préméditation, enfin, de ce que je comprends, à force de regarder un peu à l'intérieur de ces différentes affaires criminelles, la préméditation peut être faite quelques instants avant, hein, voilà. Mais là, on n'est pas sur quelque chose qui a duré des semaines, où il l'a pisté, etc. Pour moi, il est passé là en début d'après-midi ou quelque chose comme ça, et il l'a repéré à ce moment-là. Peut-être même qu'il lui a parlé.
Peut-être même que ces deux personnes ont échangé, elle avec son futur assassin, et lui, il a repéré les lieux et il y est retourné à la fermeture. Euh, Moi, je le vois arriver par derrière. On me parle ici que ce n'est pas... alors, de ce que moi j'ai ici, il n'y a pas euh, abus sexuel ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas une question de sexualité ou de perversité à ce niveau-là. On cherche à tuer pour une raison qui, pour l'instant, ne nous est pas encore donnée, hein. Mais pour moi, le mobile n'est pas sexuel dans le sens d'abuser de la personne. Bien que il est possible avec cette carte aussi qu'il ait été peut-être surpris, qu'il y ait encore des personnes qui soient devant la baraque à frites. Et que cela ait un peu modifié ses plans, hein, c'est pas impossible. Mais moi, de ce qu'on me dit ici, elle a eu contact avec lui dans la journée, c'est ce que j'entends. Hmm. Nathalie Maire. Nathalie, 2 septembre 1987. On me dit qu'il y a eu échange, hein, qu'il y a eu discussion, que peut-être, comme je vous dis, hein, il est passé plus tôt dans la journée, peut-être même le jour avant. Moi, je ne sais pas, on me parle d'un mardi. Je ne sais pas, le 2 septembre 1987, quel jour de la semaine c'était. J'ai un mardi qui me vient. On me dit que ce n'est pas un coup de folie, donc c'est pas quelque chose d'accidentel où le meurtrier se serait trouvé dans une situation qu'il ne pouvait plus gérer et qu'il serait passé à l'acte. Non, on a quand même cette préméditation, mais préméditation à court terme. On n'est pas sur une planification à long terme, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est de la région, quelqu'un qui a l'habitude de fréquenter cette aire d'autoroute. Donc c'est quelqu'un qui est connu. Des gens savent que ce personnage a un comportement assez erratique parfois. Il a peut-être on pourrait nous indiquer que c'est peut-être un chasseur, hein, que c'est peut-être quelqu'un qui élève des animaux ou qui a un refuge pour animaux blessés ou quelque chose comme ça, une forme d'expiation. On me parle de chiens, un élevage de chiens peut-être, hein, c'est pas impossible. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui est dans la région. Donc, il y aurait potentiellement maintenant qui serait proche de la retraite, hein. Ce qu'on pourrait m'indiquer ici, au-delà que le pape représente la justice, on pourrait m'indiquer qu'effectivement il s'est présenté sous un beau jour, qu'il s'est présenté sous un aspect avenant et de façon à intéresser Nathalie, de façon à échanger avec elle, avec par contre derrière l'idée d'en découdre plus tard, à quel moment on ne sait pas encore, mais de fait probablement le soir même, hein. Ouais. Bon, ben oui, il n'y a pas de doute sur le fait, ça je vous le confirme, si besoin était encore que Nathalie est bien décédée. Euh,
Alors avec la Lune, on nous indique ici qu'il y a encore des choses qui n'ont pas été découvertes dans cette affaire, bien évidemment, hein, notamment évidemment le meurtrier. Que des choses pourraient se mettre en place. Et alors si vous entendez miauler fort, je m'excuse, c'est ma chatte Oshi qui est en pleine chaleur et qui appelle au secours. Je suis trop désolée pour elle. Donc je disais, dans cette affaire, il y a des choses qui sont encore non résolues. Pourtant, certaines preuves existent, certaines preuves sont là, qui n'ont peut-être pas été exploitées. Notamment, on me parlerait de fluide. Alors, de fluide, est-ce que c'est du fluide séminal? C'est pas impossible parce qu'on a ici la carte du diable. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'était quelque chose de sexuel. Alors peut-être que je me trompe, hein, tout à fait, mais peut-être aussi qu'il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il voulait faire parce que des personnes étaient encore attablées et il ne l'avait peut-être pas envisagé. Hein, ça, c'est une possibilité. Et puis, on nous dit aussi que ça s'est passé la nuit. On nous dit qu'il est arrivé pour moi par derrière, donc qu'elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas eu le temps de réagir concrètement, en fait. Hein. Ouais. Elle était pourtant, elle aurait eu pourtant la capacité de se défendre. Je pense même qu'elle a essayé de donner des coups. Je pense qu'il y a eu une certaine lutte, mais malheureusement, elle n'a pas réussi à se dépêtrer parce que l'étreinte était trop violente. Hein. Oui, oui. Alors, c'est quelqu'un qui a l'habitude de voyager. Moi, on me parle d'un véhicule de type. Alors, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais de type Peugeot Berlingo. Alors, je ne sais pas en 1987 si ce véhicule était déjà sur le marché ou pas, mais enfin, de ce type-là, hein, donc qui a des places assises à l'avant et puis à l'arrière, on peut charger de la marchandise. Hein. Moi, je dirais plutôt quelque chose couleur claire. Mais j'hésite entre clair et bleu marine. Le bleu marine peut représenter la nuit, parce que tout ça s'est passé la nuit, il ne faut pas l'oublier. Donc peut-être que le véhicule était blanc, mais qu'à moi, il m'apparaît foncé parce qu'on est dans la nuit. Ça, c'est possible. Il a filé et pour moi c'est quelqu'un à l'époque qui était relativement jeune, comme je l'ai dit, 22-28 ans, autour de ça, qui porte des chaussures avec des semelles assez épaisses de couleur brune, pas beige, brune. Des chaussures dans lesquelles on enfile, il y a des gants et on enfile des lacets. Hein. Pour se terminer comme des crochets de patin à glace sur le haut de la chaussure. Moi, c'est ça que je vois. Mais je vois surtout la semelle, le bas du pantalon, pantalon en toile type tissu coton, peut-être vert bouteille ou quelque chose comme ça. On m'indiquerait que c'est quelqu'un qui potentiellement serait toujours dans la région, qui a continué à mener sa vie, qui peut être un éleveur d'animaux, ou qui le soit devenu avec le temps, une forme d'expiation, quelqu'un qui s'occupe oui, d'animaux blessés ou de choses comme ça, ou qui fait un élevage de chiens, par exemple, des chiens de race ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on m'indique. Mais en tout cas, la personne... en tout cas, moi, ce que j'ai pensé en prenant les premières informations sur l'affaire, je me suis dit peut-être quelqu'un qui partait en vacances et un crime d'opportunité sur l'aire d'autoroute. Mais non, parce qu'il y a quand même cette visite dans l'après-midi. Hein. Donc pour moi, il avait déjà vu Nathalie. Hein. Et moi, je pense qu'il avait même déjà échangé avec elle. Hein.
Alors, ici, on pourrait nous parler des témoins qui étaient attablés ou d'autres personnes. Mais en tout cas, on nous dit que des personnes ont vu ou entendu quelque chose qui pourrait être exploitable actuellement, ou en tout cas qui pourrait faire office de contre-vérité, si tant est qu'on puisse un jour arrêter ce personnage, hein. En tout cas, il n'est pas à l'étranger, il est dans la région. C'est quelqu'un qui a sa place dans la région. Je ne dis pas spécialement qu'il est connu, mais c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Ça pourrait être un dresseur ou un éleveur, oui. Mais qui n'a pas été ça toute sa vie, hein. Au début de sa vie, il peut avoir été ouvrier dans une entreprise électrique, tiens. Oui, câble électrique, une entreprise d'électricité et qui se déplace sur différents chantiers. Ouais. Alors, est-ce que ce serait intéressant, mais j'imagine que la justice l'a fait, de vérifier s'il y avait eu des problèmes électriques sur cette aire d'autoroute dans les jours qui ont précédé peut-être le meurtre de Nathalie. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Alors, bon, on est bon avec celui-là. Ok. Bon, on va aller voir avec un autre jeu. En tout cas, bien sûr, toutes mes condoléances à la famille, aux proches, à ceux qui la connaissaient et qui l'aimaient. Et j'espère que la lumière sera faite, hein. Alors, voyons si Nathalie a un message à faire passer. Nathalie. Là, j'ai pris l'oracle de l'empathie. Alors, Nathalie. Nathalie. On nous parle de la ligne du temps. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est... alors, la ligne du temps peut nous indiquer que, effectivement, le temps a passé et que les choses n'ont pas vraiment évolué, mais que peut-être on arrive maintenant à un point carrefour, c'est-à-dire que peut-être des personnes vont parler, peut-être d'autres témoignages vont sortir. En tout cas, quelque chose va bouger dans cette affaire, probablement. On me parle de direction, donc peut-être que l'affaire, étant maintenant reprise par le pôle de Nanterre, va prendre une toute autre direction. Donc Nathalie nous parlerait ici de la ligne du temps. Donc ça nous indique aussi qu'il ne faut jamais cesser d'espérer et jamais cesser d'aller de l'avant. On peut voir aussi sur cette carte que des routes qui se croisent et on peut très bien, comment je vais dire, nous représenter le lieu où les choses se sont passées, hein. On a une route principale et puis des routes qui arrivent sur les côtés. On est dans une région qui est relativement vallonnée, arborisée, agricole, et on nous indiquerait, en tout cas, Nathalie nous indiquerait qu'il est toujours dans cette région-là, hein. Ça pourrait nous indiquer que c'est quelqu'un qui faisait l'aller-retour sur l'autoroute, hein. Donc qu'il se rendait à différents endroits, mais toujours dans cette région, peut-être pour y travailler.
On nous parle de l'eau. Nathalie nous parle de l'eau. Alors, est-ce que l'eau fait référence ici au fluide? Je laisse cette carte pour l'instant. On va voir ce qui vient. On nous indique ici le piédestal. Donc, c'est quelqu'un qui a été mis sur un piédestal, c'est-à-dire que il s'est présenté sous son beau jour. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir un double visage probablement et de montrer une belle partie de lui-même tout en étant une colonne brisée en fait. Hein. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui monte comme ça ici, qui pourrait nous faire penser à un câblage de quelque chose, un câblage électrique, mais aussi à des cultures et au fait que malgré les brisures, la vie reprend. Et puis être sur un piédestal, eh bien, c'est pas forcément ad aeternam, et il peut arriver qu'on chute de son piédestal. Et c'est peut-être le moment qu'on nous indique maintenant. Hein. Alors, hop là. Alors, d'accord, je vais ouvrir le jeu. Si j'y arrive, ces cartes sont dures et grandes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'eau? Qu'est-ce que c'est cette eau ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par l'eau? On nous parle d'air. Et de poussière d'étoiles. Encore une? Ok, encore une, on me dit encore une. Lâcher prise. Alors, sur l'eau, j'ai demandé un petit éclaircissement. Là, on nous parle d'air, donc on est sur deux éléments. L'eau, l'air, et puis on nous parle de poussière d'étoiles. Alors, personnellement, je ne comprends pas bien le message ici. Alors, je vais me concentrer un petit instant. Ah, d'accord. Cette affaire a fait beaucoup de vagues. Cette affaire a fait beaucoup de vagues et d'autres affaires sont conjointes. C'est ça qu'on essaye de me dire avec d'autres décès. D'accord. Et puis, on nous parle de drapeau blanc et on nous dit lâcher prise. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'on arrive au bout de ces affaires. Donc, le fait que ça soit repris par le pôle de Nanterre, je pense que, en tout cas, cette affaire-là va pouvoir trouver une issue favorable. Dans combien de temps? Ça, je ne sais pas. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle la justice peut avancer ou retrouver de potentiels témoins. On a presque les 4 éléments ici. Hein. On a l'eau, l'air, le feu, le cycle. Le cycle. Le feu, c'est l'été. On peut peut-être nous indiquer que d'ici l'été, peut-être que de nouvelles pistes vont arriver. Alors, est-ce que c'est cet été 2023 ou l'été 2024 hein, ça, je ne saurais pas le dire. Hein, mais on nous parle de la saison de l'été. Hein. Ok. Alors maintenant, on va aller demander qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce personnage qui finalement a été assez bien décrit, mais
Pas complètement. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre le Touchstone. Touchstone Tarot de Kate Black. Il est tellement beau. Alors, ça c'est, sauf erreur, les majeurs. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce meurtrier, en fait, hein? Quelqu'un de jeune, ça c'est bon. Quelqu'un de jeune. Ok, hop, elles sont grandes. Et puis, quelqu'un pour lequel le jugement arrive. Quelqu'un qui est représenté ici comme un diable. Alors, on va prendre 3 cartes. Et on va compléter avec les mineurs. Et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. C'est celle-ci. Alors, qui est ce personnage? On nous parle de quelqu'un qui est resté bloqué dans un certain mode de pensée, une certaine énergie. On nous parle de quelqu'un qui est relativement fort. Donc moi, c'est quelqu'un d'assez grand, hein, que je voyais. Alors, je ne le voyais pas forcément musclé, mais dans le noir, voilà, ça ne me dit pas grand-chose, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est resté dans la région, c'est quelqu'un qui peut vivre un petit peu comme pas forcément comme un marginal, mais c'est pas quelqu'un qui est employé dans un bureau directeur des ressources humaines, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est proche de la nature. Voilà, on va dire ça comme ça, proche de la nature. C'est quelqu'un qui a plein de conflits en lui, qui a de nombreux blocages, qui a essayé beaucoup de choses, mais qui n'a finalement rien réussi vraiment, hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui vit encore, hein, donc qui peut être potentiellement... on nous dit que pour lui, la roue va tourner. On nous parle du 6 de coupe. Moi, c'est ce que je vous disais, hein. J'avais deux cas. Je pense qu'il y a deux jeunes filles qui sont décédées des faits de ce personnage. On nous parle du 5 de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas... qui sait très bien ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui est conscient des actes qu'il a commis, mais qui domine ses émotions par un double visage, hein. Et de temps en temps, son visage diabolique ressort. Alors, est-ce que vous les voyez toutes? Oui, je crois. Voilà, elles sont magnifiques, ces cartes. Alors, c'est quelqu'un qui, sous ses pulsions, peut partir en chasse, hein. On pourrait nous parler d'un chasseur, d'ailleurs, hein. On pourrait nous parler d'un chasseur. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est peut-être du domaine de l'électricité. Peut-être quelqu'un qui travaillait pour une compagnie électrique, installateur ou contrôleur de ligne, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ah, les chaussures.
Alors, mettez-moi ça en commentaire si jamais vous le savez, parce que moi je ne sais pas. Mais est-ce que euh, les personnes qui travaillent sur les lignes à haute tension, par exemple, ou dans un domaine électrique, portent des semelles particulières? Parce que là, il y a quelque chose avec les semelles qui me semble très important, mais voilà, mettez-moi ça en commentaire si on met quoi, des surchaussures, ou est-ce qu'il y avait ou est-ce qu'on porte des chaussures avec des semelles d'une matière spécifique? Je ne sais pas. Avec le valet d'épée et le roi d'épée ici, on est vraiment sur quelqu'un qui est capable du pire et qui pour moi a commis 2 fois l'acte, hein. Une fois en étant, je dirais, novice, et une fois en étant un peu plus expérimenté, puisque la deuxième fois. Une fois une plus jeune que l'autre, hein. Alors à voir si ça se recoupe, hein, dans les disparus de la 6. Si il y a quelque chose comme ça, hein. On nous dit que c'est quelqu'un qui est bloqué dans ses émotions, qui a de la peine à sortir, ou peut-être à s'exprimer, quelqu'un de relativement solitaire, hein. On pourrait nous parler d'un éleveur ou d'un chasseur ici. Mais en tout cas, quelqu'un qui a commis, à minima de ce que je vois ici, 2 fois des meurtres similaires. Avec la roue de la fortune, on nous indique aussi que ça fait des années que les choses se sont produites. Et peut-être pense-t-il s'être sorti d'affaire. Que nenni. Que nenni. Alors moi, je crois que tout ce que je pouvais dire sur cette affaire, tout ce que j'ai vu, ou ce qu'on m'a laissé passer comme information, je l'ai dit. On nous parle de l'as de denier ici. Donc, si je devais compléter le tableau avec ça, je dirais que lui pense que tout ce qu'il a mis en place, soit pour se fondre dans la masse, soit pour se faire oublier, soit dans la façon dont il a commis ses actes, qu'il pense qu'il a réussi, hein, qu'on le retrouvera jamais. Et non, parce que la reine d'épée est là. Et la reine d'épée, on peut la comprendre par la justice, on peut la comprendre par une magistrate ou une avocate. On sait que cette affaire a été reprise par l'association Christelle, sauf erreur de ma part, hein, et des avocats auxquels il faut probablement, et je le fais d'ailleurs, rendre hommage pour leur travail. Recherche toujours la vérité. Je pense qu'il y a des demandes d'actes qui sont en cours et qui attendent réponse. Alors, est-ce que c'est des fluides comme on me parlait au départ ou pas? À voir. Eh bien,
On va prendre un petit message pour conclure avec le petit oracle victorien. Nathalie. On nous parle de souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence. Ah bah tiens, on retrouve le mot semence. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaies et autres présents. Le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaies ou autres présents. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait des fluides. On me parle de semences, moi j'avais fluide au départ. Alors fluide, est-ce que c'est des traces ADN? Est-ce que c'est de la sueur? Est-ce que c'est des larmes? Est-ce que c'est du sang? Est-ce que... Voilà. Pour moi, il me semble qu'il y a quelque chose... Ou alors est-ce que c'est du liquide séminal, effectivement, de la semence? Ça, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible, bien que dans l'action des faits, pour moi, il n'y a pas eu possibilité d'aller vraiment jusqu'au bout des choses. Hein. Voilà, bon. Écoutez. Est-ce que je vous en mets encore un petit peu? Un petit. Allez, encore un petit message. On nous parle d'absinthe et de miroir. Hein. Alors ça nous décrit effectivement cette personnalité double. Hein. Alors, veine liqueur au jade reflet. On parle de verre, moi je vous parlais de pantalon verre bouteille. Hein. Veine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Hein. Ok, donc c'est quelqu'un effectivement qui a double visage, qui est probablement connu dans l'entourage, enfin, genre un type lambda qui passe pour un gentil mais qui ne l'est pas. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Eh bien, on lui dirait ici, dénonce-toi, ça fait assez longtemps. Peut-être que sous l'effet de l'absinthe dont on sait que sur le long terme, elle altère les facultés mentales, voire même qu'elle conduit à la folie. Est-ce qu'il était sous l'emprise de l'alcool pour commettre ces actes? Et c'est de ces fluides-là qu'on pourrait retrouver trace, bien que l'alcool s'évapore avec le temps. Je ne sais pas si ça peut être quelque chose... En tout cas, on nous parle bien de duplicité, de quelqu'un qui montre un beau visage, mais qui voilà, a une double personnalité. Hein. Et on lui conseillerait de se regarder dans un miroir et peut-être de faire face à la réalité de la vie. Et de se dénoncer. Pour que ces familles trouvent la paix. Et je souhaite à ces familles de trouver la vérité. Vraiment. En tout cas, moi j'en ai terminé pour ce soir. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos échanges dans le chat. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vous informe que dimanche prochain, vous pourrez prendre part à un concours qui voilà, viendra un petit peu fêter les 1000 abonnés dépassés et pour vous remercier pour votre fidélité. Donc, soyez bien attentifs. Dimanche prochain, dans la vidéo de 20 h, il y aura un concours. Et je vous en parlerai dimanche prochain. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur dans vos foyers. À très bientôt.
Prenez soin de vous. Au revoir.